Salut à toutes, salut à tous, bienvenue en direct dans l'OM au café ce matin. On est le mardi 12 avril et on est ensemble pour évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Merci à tous ceux qui sont déjà avec nous dans le chat, tous les fidèles. Ça fait plaisir de vous retrouver, les amis. On va faire un petit débrief du matin, voilà, de ce qui s'est passé dans la soirée et dans la matinée autour de l'actu de l'OM. On va reparler aussi du match si vous le souhaitez, se projeter sur la rencontre contre le PAOK Salonique. Voilà, les amis. Comment ça va déjà ce matin pour tout le monde? J'imagine que l'état d'esprit est plutôt positif, puisque l'OM en ce moment nous régale, hein, donc ça fait quand même super plaisir. Merci à tous ceux qui sont là, je le disais. Voilà, je vois les fidèles OMS, JC, Nine Ninja, Sioul, pardon. Voilà, je vous vois souvent dans le chat. Salut à tout le monde. Voilà, coucou. Un petit mot, on commence si vous le voulez, les amis. Je suppose qu'il y a Polka aussi qui est avec nous. Voilà, on est là. Je voulais parler avec vous de la situation de Mandanda et de Lopez parce que quand même ça crée du débat. Ce matin sur le Phocéen, il y avait un petit sondage que j'ai trouvé très sympathique que je vais vous proposer de commenter tous ensemble. Selon vous, qui Sampaoli prévoit-il d'utiliser dans les cages de l'OM à Paris dimanche? Une question long terme, mais quand même parce que Mandanda n'était pas prévu pour jouer dans nos calculs à nous en tout cas contre Montpellier. Le fait qu'il ait joué, Sampaoli a expliqué que c'était pour lui donner du rythme avant le match contre le PAOK. Bon, il n'était pas en manque de rythme puisqu'il avait joué jeudi, donc c'est quand même une décision surprenante. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, si vous pensez que c'est Mandanda ou Lopez qui va jouer, dites-nous-le dans le chat. Pourquoi pas, s'il y a un sondage, si Polka est avec nous, sinon c'est pas grave. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, les amis. Peut-être récompenser de ses performances, nous dit Merinotea. Ouais, peut-être. Netlocker nous dit il mettra Lopez, mais faut pas qu'il se loupe. Ouais, et je vous donne le résultat de la consultation ce matin. C'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Donc, selon vous, qui Sampaoli prévoit-il d'utiliser dans les cages de l'OM à Paris dimanche? Mandanda 45%, Lopez 44%. Et puis 12% qui nous disent Sampaoli n'a pas encore décidé. En gros, ça dépendra aussi peut-être du match de Mandanda jeudi et puis des réflexions à venir pour Sampaoli. Voilà, c'est juste du turnover, nous dit Valentin. JC nous dit si Mandanda fait un beau match, je dirais Mandanda à Paris car je trouve psychologiquement dur pour Pau d'être propulsé à Paris. C'est vrai qu'il n'a pas joué depuis sa boulette à Saint-Etienne quand même, hein, parce que si on parle de gestion, de rythme, tout ça, c'est quand même voilà, c'est pas anodin, nous dit Binou, qu'il l'ait sorti après la boulette. Voilà, donc on est tous sur ça. Euh, voilà, je voulais en parler avec vous parce que c'est quand même un fait majeur de ce qui s'est passé sur ce match contre Montpellier. Je pense pas que Lopez soit si friable psychologiquement. Il fait une belle saison, nous dit Ducky Smith. Bah écoute, on verra. La prochaine fois qu'il sera réaligné, là, le type de performance qu'il nous proposera. Euh, voilà, donc il y a du Lopez, il y a du Mandanda dans le chat. Voilà, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas de conviction là-dessus. J'ai envie de croire à Sampaoli et de me dire que ça sera pas au Lopez, mais peut-être ça sera Steve, et puis ça sera très bien aussi. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Minou qui nous dit Lopez a été très friable psychologiquement à Rome lors de son passage là-bas. Ben ouais, ouais, c'est vrai. Euh, donc bon, on verra bien. On verra bien. Nico Hamskas qui nous dit si on se qualifie en demi, ça va arriver vite. Donc Mandanda peut enchaîner Nantes ou Lyon. Ouais, ben on verra ouais, si cet enchaînement se fait. Est-ce qu'il va remettre Lopez jusqu'au fameux enchaînement avec le match aller de demi-finale, puis le match contre Lyon, puis le match retour de demi-finale? C'est possible aussi pour la fameuse question de rythme dont parle Sampaoli, à voir. En tout cas, c'était quand même pas rien ce choix de l'ami Jorge Sampaoli. Autre chose dans l'actualité aujourd'hui, c'est Amin Harit. Amin Harit, est-ce que les performances d'Harit, parce qu'il n'y a pas que celles contre Montpellier, il y a toutes celles de ces 5 ou 6 dernières performances qui sont pour moi de très très haut niveau. Est-ce que pour vous, il faut le garder? Si oui, à combien? Enfin voilà, donnez-nous un petit peu
Votre avis, c'est vrai que sur le talk hier, tout le monde n'était pas convaincu qu'il fallait investir une somme folle pour garder Amin Harit. On parle de 8, 10 millions d'euros. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Moi, j'avoue quand même que j'ai été quand même ultra séduit par ses prestations. Je l'ai vu très bon à Brest, très très bon sur ce match contre Montpellier. Pour moi, il est en train de vraiment crever l'écran et je trouve que c'est l'homme de cette fin de saison. Donc, est-ce que pour vous, ça vaut le coup? Donc, on va voir ce que vous en pensez. Euh, Tiens, Siboul nous dit trop tôt pour décider, 8-10 serait la bonne fourchette. Ben ouais, entre 5 et 7, me disait la Terre, ouais, il faudra voir hein, aussi. Parce que s'il finit la saison aussi bien qu'il est actuellement, oui, ça vaut plus que 5 et 7, quoi, hein. C'est ça qui est un peu. On a envie qu'il finisse la saison en boulet de canon, mais en même temps, s'il a fini en boulet de canon, il faudra payer plus cher. C'est le football. C'est le football, les amis. 10 millions, c'est trop. On peut avoir meilleur à ce prix-là. Meilleur que le Harit actuel, c'est quand même compliqué à 10 millions, hein. Moi, j'entends ce que tu dis, mais il y a Sadaka qui nous dit encore un prêt d'un an. Oui, pourquoi pas, à voir, à voir. Euh, S'il est plus régulier, why not? Mais 10 millions pour un quart de saison, ça pique. C'est aussi un peu l'avis de Maxence Vol hier soir. Après, moi, je trouve quand même, je répondrai à ta question, Nacho, après, je trouve quand même qu'il fait une très bonne saison parce que finalement, il a été très peu utilisé dans la première partie. Je me souviens qu'il est vite sorti du groupe. En janvier, février, on comptait plus du tout sur lui, en tout cas sans Paoli. Pourtant, il sortait pour moi d'une très bonne prestation à Nantes et d'un match à Bordeaux où je l'avais pas trouvé aussi mauvais que l'ensemble des analyses avaient pu le dire. Donc, je crois quand même qu'il n'a pas été non plus. Tu vois, tu nous parles d'un quart de saison. Moi, je trouve que c'est un peu sévère pour lui parce que il n'a pas été mis en confiance jusqu'à ses prestations récentes. Donc, moi, je trouve ça sévère, voilà. Donc à voir, à voir. Moi, perso, je le signe, je l'adore ce joueur. C'est Zalak qui nous dit ça. 10 millions pour un milieu technique comme lui à 24 ans, c'est compliqué. Merinotea, ouais, ouais, ben ouais. Il a fini par trouver son identité de jeu. Sampaoli l'a fait bien progresser. Ouais, c'est ça, Netlocker, je suis d'accord. Donc finalement, il n'est pas en fin de contrat à Schalke. Non, 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 le Maz, pas du tout. Encore 2 ans de contrat, je crois, à Schalke pour Harit. Surtout qu'il fait déjà sa période d'adaptation, donc 10 c'est pas trop cher. Mika Le Dromois. Oui, oui, ben, le truc c'est que il y a cette jurisprudence Lirola qui nous fait toujours un petit peu peur, c'est-à-dire il n'y a pas d'option d'achat, on va quand même le chercher, et au final la saison est pas bonne derrière, donc à voir, à voir. Il y a une Comscas qui nous dit au même âge, Payet c'est beaucoup mieux que Harit. Oui, certes, mais on n'a jamais dit que Harit allait atteindre un jour le niveau de Payet. On est quand même pas forcément sur le même type de joueur. Il faut pas toujours comparer à ce qu'on a eu pour pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien. Je pense il y a plein de facteurs qui font qu'on peut ou pas prendre un joueur. Euh, Lirola, c'est incompréhensible, ouais, je suis assez d'accord. Lirola, il y avait une option d'achat. Tu as raison, c'est vrai, OM de ouf, il y avait une option d'achat à 12 qui n'a pas été élevée, et finalement on a payé 12. Mais tu as raison, il y avait une option d'achat. Il apporte de la vitesse. C'est vrai qu'il est rapide, hein, Minarit. Il n'est pas que technique. Pour ma part, dans ces prix-là, j'aimerais bien miser sur Terem Mofi. Ouais, ouais, c'est une question de goût. C'est un bon joueur, hein. Déjà, je suis pas sûr que ça soit 10, Terem Mofi, mais bon, on verra bien en tout cas. Les amis, j'ai vu une question passer sur les interdictions de déplacement. Qu'est-ce que j'en pense? C'est compliqué parce que on a tous envie de dire oui, il faudrait qu'il y ait des supporters de l'OM tout le temps, qu'il y ait les supporters adverses tout le temps et que le football ça soit une fête. Sauf que quand tu vois le désastre créé par les supporters du PAOK, celui des supporters de Galatasaray, tous les problèmes qu'il y a en ce moment dans les tribunes, et pas qu'en France hein, d'ailleurs, moi je pense que on aurait même pu interdire le déplacement des Grecs et en réciprocité interdire le déplacement des Marseillais. Ce qui est un peu embêtant avec tout ça, c'est que nous, à Marseille, on a laissé venir les Grecs, ils ont tout dégradé. Et on n'autorise pas les Marseillais à aller supporter leur équipe en demi-finale retour sans avoir aucune certitude que ça se serait mal passé. Donc c'est ça qui est un petit peu énervant. Voilà, donc sur ça, par contre sur le match de Paris, pour moi c'est complètement différent parce que
Les PSG-OM depuis plusieurs saisons, les supporters sont interdits, donc et, ben, ça me choque un peu moins. Voilà. Moi, tant qu'il y a une réciprocité, c'est-à-dire si au match aller, Paris n'a pas eu ses supporters, au match retour, l'OM ne les a pas, je trouve ça plutôt logique, même si c'est pas le football qu'on aime, le football qu'on souhaite, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une logique là-dedans pour tout ça. Salut Grinardo, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Euh, c'est vrai que, et oui, Max Coach a raison, c'est trop dangereux pour nos supporters. Je pense aussi, hein. Je pense qu'il y avait vraiment un danger à faire ce déplacement. Alors, les supporters, les ultras marseillais n'ont pas peur, donc forcément, tu pourras pas obtenir de leur part un j'ai peur, mais honnêtement, moi j'avais peur pour eux, donc je pense que honnêtement, c'est pas plus mal s'ils y vont pas. On pourra pas avoir de mauvaises nouvelles, quoi. Netlocker, Romain, la rumeur Doucouré de Lens pour remplacer Camara. Qu'en penses-tu? Bah, déjà, je n'ai pas vu cette rumeur, donc je vais aller voir. Voilà, tout simplement en direct. Euh, pour remplacer Camara. Pour moi, c'est pas du tout le type de joueur qu'il nous faudrait pour remplacer Camara, hein. Pour être honnête, je trouve que c'est plus un bon 8, Doucouré, qui est un bon joueur, hein, mais pour remplacer Camara, ah voilà, c'est une rumeur d'internet, hein, ça n'a aucun sens. Ok, pas pour dénigrer ceux qui ont sorti cette rumeur, mais c'est pas une rumeur pour l'instant qui attire mon attention. Voilà. C'est quoi mon site pour les rumeurs? C'est Google, hein, les gars. Vous m'avez dit Doucouré, j'ai tapé Doucouré OM et j'ai vu d'où vient cette rumeur. C'est très simple à faire, hein, Royal Squad. Euh, Franchement stressant les bruits en arrière-fond. Je sais pas de quoi tu parles. MHD. On va essayer de voir. Pas particulièrement de bruit. Euh, L'entraîneur du PAOK mériterait bien un Will Smith avec ses propos désastreux. C'est vrai que ses propos après match sont quand même catastrophiques, mais on en a déjà parlé la semaine dernière dans l'OM au café. Mais comment c'est possible qu'un entraîneur dise ça à la fin d'un match, surtout que tous les problèmes venaient. Ah, c'est mon micro qui frotte. D'accord, les gars, je suis désolé. Je vais faire comme ça devrait aller. Est-ce que c'est bon, les gars, comme ça? Dites-moi si le son est correct. Moi, je pense que ça va le faire. Le Phocéen peut-il faire une propagande pour la venue de Fez Selemani 13-13? Il est là, très actif sur Twitter. Non, bah non, non. Il est bien, il est sympa, hein. Moi, je vois très bien qui est Fez Selemani. Je vous rappelle quand même qu'on a beaucoup d'ailiers de qualité à l'OM, notamment dans le même profil, peut-être un Conrad de la Fuente, un Bamba Dieng. Enfin voilà, il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'urgence à aller chercher un ailier cet été. D'autant que si tu es interdit de recrutement, bah, tu as quand même du monde sur ce poste et c'est pas très grave par rapport à ce poste-là et les postes offensifs pour moi, puisque tu vas avoir aussi le retour de Radonjic. Je sais que ça fait rire beaucoup de gens. Moi, je dis pourquoi pas, tu vois. Fera pas pire que Luis Enrique, hein. Pour toi, si on est qualifié en Champions League, qui serait ton premier choix pour remplacer le départ de Camara? C'est une question très difficile parce qu'un joueur comme ça, qui est capable de jouer sentinelle, premier relanceur et qui peut glisser, oui, Conrad il est à nous, Bibix, et qui peut glisser dans une défense centrale, euh, bah, moi j'en vois pas 300 000. Et c'est vrai que la piste qui avait été annoncée il y a quelques jours en tant que rumeur, le Romain Sess là, de Wolverhampton qui est aussi avec la sélection marocaine, je trouve que ça serait une super recrue pour remplacer Camara, voilà. Mais je pense que ça sera cher aussi. Voilà, voilà. Romain, est-ce que tu as vu que De La Fuente a été revalorisé à 11 millions d'euros? Ben, non, je l'ai pas vu et je sais pas où, mais ça me surprend pas. C'est un jeune joueur qui a des grosses qualités de percussion, de dribble, qui nous appartient, qui a un contrat long. Donc, je suis pas surpris. Des nouvelles de Chaita Tsar, écoute, pour l'instant, ça va. Il a passé évidemment des examens. Normalement, ça va continuer. Il va continuer à être testé évidemment tous les jours. Mais normalement, ça va le faire. Ah, Romain Sess est libre en juin. Bah, tu vois, ça, j'avais pas cette info. Donc, j'avais juste vu passer la rumeur. En tout cas, bah, si c'est le cas, il faut foncer, hein, les amis, hein. Il faut foncer parce que c'est un joueur, pour moi, qui a toutes les qualités justement pour être dans ce schéma actuel de Sampaoli.
C'est-à-dire soit un numéro 6 dans une devant une défense à 4, soit un joueur qui glisse en tant que libéraux dans une défense à 5, ce que fait très bien Bouba Camara. Il est effectivement en fin de contrat, il faut y aller pour moi, même s'il a 32 ans. C'est un joueur qui peut encore jouer 2-3 ans pour moi à haut niveau. C'est le capitaine de la sélection marocaine où il est très bon aussi. Voilà, perso, j'hésiterai pas. Il vient tout juste d'avoir 32 ans, ce qui veut dire que si tu le fais signer 2 ans ou 3 ans, il va jusqu'à 34-35. C'est pas scandaleux. Tu sais, si on est Ghislain Conan, sur Ghislain Conan libre en juin aussi, bah, ça serait pas une mauvaise idée. Je l'ai vu là contre Rennes, il est quand même très bon, l'ami Conan. Euh, une réaction de l'UEFA suite au jet de morceaux de verre sur Dimitri. Non, pour l'instant, écoute, pour l'instant, tous les événements de ce match aller sont tous dans le même dossier et les sanctions de l'UEFA tomberont, à mon avis, assez rapidement, en tout cas entre les quarts de finale et la demi-finale. Donc, on verra bien. Voilà. Tu préfères perdre jeudi, mais c'est Nico Amskaz, perdre jeudi, mais récupérer Milik 7 matchs, donc jusqu'à la fin de la saison, ou aller en demi, mais Milik ne jouera plus de la saison. Je préfère aller en demi parce que j'ai vu l'équipe jouer sans Milik et c'est très bien aussi. Oui, le match retour est sur W9 des DMS. D'ailleurs, quand même une sacrée déconvenue pour Jean-Michel Aulas, bon, on peut se mettre à sa place, c'est vrai. Il est en Europa League. Il reçoit contre West Ham dans un match avec énormément d'enjeux, quart de finale d'Europa League. Et c'est l'OM qui joue dans la toute petite Coupe d'Europe contre un club grec qui va passer en prime time sur W9 et sur Canal Plus Sport. Alors, du coup, Lyon peut l'avoir mauvaise, mais après, ça reflète aussi la puissance de l'OM et je dirais la masse populaire que draine l'Olympique de Marseille. Ils ont fait une audience incroyable pour eux sur le premier rendez-vous du quart de finale aller. Je crois 1,7 million de téléspectateurs avec la quatrième audience nationale. Donc pour eux, c'est énorme et donc je les comprends. Et c'est quand même une sacrée déconvenue pour Lyon quand même. De toute façon, Olas chouine pour tout. Ouais, c'est sûr, 6. Mais mettons-nous à sa place. Je pense qu'on chouinerait aussi parce que c'est quand même chaud. Non, mais c'est chaud quand même. Tu vois, t'es Lyon. On parle pas de Guingamp, tu vois. C'est quand même Lyon. Lyon, en termes d'audience, je pense que c'est le troisième ou quatrième club français. Donc c'est vrai que bah, c'est un peu chaud. Ouais. Netloka qui nous parle du Brésilien Danilo pour remplacer Camara. Oui, bah oui, bien sûr. J'ai vu cette rumeur. C'est l'équipe hein, qui a annoncé que Sampaoli l'aimait beaucoup. Ouais, après, c'est sûr que si c'est 30 millions, si on les a, ben pourquoi pas, tu vois. Mais moi, tu vois, sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je préfère un joueur libre dont je connais les qualités pour ce poste et peut-être investir massivement de l'argent sur d'autres postes. Mais bon, après, chacun c'est son avis. Quelle sera la compo pour aller au PAOK? Je pense qu'on peut finir sur ce match. Voilà, les amis, ce petit rendez-vous du matin. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'absents. J'ai fait les comptes hier. On a 15 joueurs potentiellement disponibles, dont 3 incertains, dont Milik, Bakambu et Tchaletatsar. Donc ça fait 12 joueurs en forme et 3 sur le retour, on va dire. Donc c'est quand même très chaud. Pour ce qui est de la compo, elle est très compliquée à dire puisque mais à mon avis, on aura Luan Pérez à gauche. Enfin, on aura le même type de défense. Je pense qu'on aura la même défense que contre Montpellier avec Rongier, Luan Pérez, Saliba et Tchaletatsar à la place de Camara. Je pense qu'il y aura toujours Pape Gueye au milieu de terrain devant la défense. J'imagine évidemment qu'il y aura Matteo Guendouzi. Donc là, on en est déjà à 7. Pour ce qui est des autres, je pense qu'il y aura les hommes en forme, qu'il y aura Harit, qu'il y aura Payet, qu'il y aura Under, voilà. Et puis trouver le 10e homme, le 11e homme sera pas, voilà, c'est un choix. Est-ce que tu préfères mettre un Lirola plutôt en défense à droite, ce qui permet d'avoir Rongier dans le cœur du jeu pour avoir un peu plus de solidité, ou alors un attaquant comme Bakambu pour justement te permettre de jouer plus de coups à fond. Finalement, tu aurais quand même Guendouzi pour sécuriser au milieu de terrain et tu aurais Harit, Bakambu, Payet et Under. Voilà, moi, je pense que ça se joue entre Bakambu et Lirola. Je pense que Kolasinac sera remplaçant. Et puis j'en oublie un, mais et peut-être je pense que Milik sera remplaçant aussi pour une question de rythme, voilà, par rapport à ce match. Donc je dirais
que le 11 serait celui que j'ai donné. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Balerdi à la place de Camara l'année prochaine. C'est une idée, 6. Après, pour l'instant, ça n'a jamais été testé par Jorge Sampaoli. Donc, je pense pas que Sampaoli l'imagine comme ça pour l'instant. Mais on sait il sait s'adapter. Il sait créer des postes aux joueurs. Il l'a fait avec Valentin Rongier. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve sévère sur Pape Gay, Yanis, personnellement. Ce qui m'inquiète, c'est un public qui pousse et pas de VAR si l'arbitre est influençable. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, ouais. Bah après, moi je crois qu'on a beaucoup de fantasmes sur l'arbitrage quand même, je trouve, en général. Et que ça se passe forcément qu'à Marseille, hein, mais Alicator nous dit la saison prochaine on récupère Perrin, non? Non. Non, non, Perrin, mon avis, Strasbourg va vite lever l'option d'achat de 1,5 million d'euros pour acheter Lucas Perrin, et qui en vaut bien plus vu la saison qu'il fait. Pour moi, il doit valoir 4 ou 5 millions d'euros facilement. Donc, je pense que Strasbourg va se jeter sur l'occasion et activer cette clause. Tu penses pas, Dark Marshall, tu penses pas, Romain, qu'il faudrait essayer Luis Enrique au latéral? Ah non, non, vraiment pas, non. Non, non, vraiment pas. Je trouve pas du tout qu'il a des qualités comme Bounassar. Bounassar a beaucoup plus de qualités dans les petits espaces techniques, beaucoup plus de culture tactique. Non, vraiment pas. Il a le coup de rein aussi, Bounassar, pour rattraper certaines situations. Non, moi je trouve pas du tout que Luis Enrique ait les qualités d'un latéral. Il faut qu'il continue, Luis Enrique. Son entrée m'a beaucoup plu parce que on n'a pas vu le même Luis Enrique que ce qu'on avait vu précédemment. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je pense qu'il a plutôt un avenir devant, mais il faudrait qu'il se lâche à chaque fois et pas qu'une fois tous les 5 6 matchs. Non, il n'y a pas de clause spéciale pour récupérer Perrin. Je pense pas, non, je pense pas. Puisqu'il y a une clause d'achat, donc c'est que l'OM voulait s'en séparer hein, cet été. Donc, puis cet été, si tu regardes objectivement, 1,5 million d'euros pour Lucas Perrin, bah, c'est pas mal vendu si tu le vends à ce prix-là. Donc, le problème, c'est qu'il a explosé, quoi. Donc, mais c'est le jeu aussi quand tu prêtes un joueur avec une option. C'est toujours pareil. C'est comme Arsenal qui nous prête Guendouzi à 11 millions. Ils se disent à 11 millions, on fait une affaire. En fait, l'affaire, c'est nous qui la faisons. C'est le foot. C'est le foot. Il a le coup de rein. Bah écoute, Enrique, ouais, peut-être. Ouais. Voilà. Luis Enrique, 4 saisons, 0 but. Alors, Luis Enrique, c'est 2 saisons, un but, puisqu'il a marqué en Coupe de France. Oui, c'est un bon prix pour Strasbourg, mais si tu le regardes objectivement en juillet ou en août quand on le fait, pour moi c'est un bon prix pour l'OM, 1,5. Et n'oublions pas Gigot, et oui, tu as raison Maxco, Gigot va venir, donc voilà. Saliba, tu le vois rester, très compliqué. Mais c'est vrai que si tu es en Ligue des Champions, peut-être qu'il y aura moyen de trouver un arrangement avec Arsenal, je sais pas moi, un achat en incluant pourquoi pas Bamba Dieng. J'en sais rien, je sais pas, mais trouver un truc qui les séduise au point de nous le vendre, quoi. Mais bon, ça me paraît quand même compliqué. Compliqué. Voilà, les amis, en tout cas, ce qu'on pouvait dire ce mardi dans l'OM au café. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain hein, pour un nouveau rendez-vous, tous ensemble, dans l'OM au café. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée olympienne. Ciao, ciao.